Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser le guide de passage pour mener des études bibliques sur un verset, un paragraphe ou même un livre entier de la Bible. Alors dans un tutoriel précédent, nous avons déjà vu une façon de mener une étude rudimentaire, simplement en ouvrant la Bible avec un commentaire à côté et puis pouvoir marquer la Bible et prendre quelques notes. Là, vous allez rajouter un autre outil qui vous permet de faire plus. C'est le guide de passage. Il y a deux façons d'y accéder que je peux vous mentionner ici. L'une d'entre elles, c'est ici avec ce bouton Logos tout en haut à gauche. Cliquez dessus, entrez un passage et puis ensuite vous allez attendre que Logos vous propose donc des possibilités de ce qui peut être fait à partir de ce passage. Et en l'occurrence, l'option que j'aimerais que vous choisissiez là, c'est l'agencement étude de passage. La référence, bien sûr, va correspondre à ce que vous avez saisi dans la boîte de commande. Et Logos donc vous ouvre un assortiment de fenêtres qui a été mis au point pour permettre l'étude facile de ce passage. Vous avez 3 des Bibles préférentielles et un commentaire préférentiel. Vous voyez par la lettre A qui est là qu'ils sont tous liés, c'est-à-dire ils sont synchronisés. Si vous défilez, vous allez disons à Jean 3, 17 dans l'un d'entre eux ou à Jean 5, les autres vont suivre. Donc déjà c'est pratique de pouvoir faire cela. Ensuite vous avez un panneau information qui est là et je vous mentionne très rapidement ce qu'il fait sans rentrer dans trop de détails. C'est que vous pouvez cliquer sur un mot dans votre verset pour obtenir des informations qui peuvent être utiles à votre étude. Par exemple, ici en cliquant sur Dieu, je vois qu'il y a des entrées sur des dictionnaires grecs ou français, et donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut consulter, et il y a d'autres rubriques accessibles ici, dépendamment de ce que vous avez dans votre bibliothèque. Donc le guide de passage est ici et vous remarquez que tout s'est ouvert sur Jean 3,16. Si j'avais mis une autre référence, ça aurait été pareil avec la nouvelle référence. Une autre façon d'accéder au guide de passage, c'est d'aller directement dans le menu guide et là de cliquer sur guide de passage. Si vous faites cela, comme vous ne commencez pas à partir d'une référence, il faudra que vous entriez la référence dans le guide de passage pour lui dire quel passage vous voulez étudier. Mais peut-être la méthode la plus utile, c'est de commencer au travers de la Bible, parce qu'après tout, c'est une étude de la Bible, donc vous allez dans votre Bible, et puis donc on va mettre le psaume 23, par exemple, et puis là, vous pouvez sélectionner un texte. Alors le texte, il peut être, comme je vous ai dit, donc juste un verset, ou alors un paragraphe, ou tout le psaume, c'est comme vous voulez. Et lorsque vous sélectionnez, donc là je vais prendre juste le verset 1, et que je relâche la souris, vous voyez qu'il y a une option étude ici. Si je clique dessus, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le guide de passage va être ouvert sur cette référence. Alors bien sûr, le guide de passage, là, si vous avez beaucoup à sélectionner, c'est mieux au lieu de sélectionner du texte ici, de démarrer le guide de passage et puis ensuite de rentrer votre référence. Vous pouvez mettre psaume 23 à 50 si vous le souhaitez, mais ça serait dur à sélectionner, un peu pénible dirais-je, à sélectionner dans la Bible. Donc vous pouvez changer cela comme vous voulez, la référence elle est ici, puis ensuite donc l'outil va chercher dans votre bibliothèque pour vous proposer du contenu intéressant sur ce verset qui va vous permettre de l'étudier. Alors, probablement le plus fondamental de ces contenus est la section commentaires qui est ici, que vous pouvez donc développer, qui va vous montrer ce que vous avez dans votre bibliothèque. Alors encore une fois, ce que vous voyez sur mon écran n'est pas forcément ce que vous avez, cela dépend du niveau de bibliothèque et des autres livres que vous avez, vous. Une fois que vous avez des commentaires affichés, je vous fais remarquer que dans la section, il y a des paramétrages possibles. Donc là, vous pouvez afficher les résultats selon d'autres critères si vous le souhaitez. Et il est possible de rechercher dans des collections réduites de commentaires si on veut. Là, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment utiliser cela. Je veux juste que vous sachiez que ces sections sont là.
et ces paramètres. Les autres sections fonctionnent de la même façon. Donc vous pouvez développer et voilà. Vous avez des passages donc parallèles aux vôtres, hein, et puis là il suffit de cliquer sur un passage pour y aller, ou vous pouvez passer la souris sur une référence. Il y a toutes sortes de possibilités, hein. Vous pouvez cliquer pour garder. Et puis si vous n'avez rien dans une catégorie, cela dira aucun résultat. Donc là vous avez des commentaires, vous avez des passages parallèles, les mots importants sont signalés, il est possible de faire des fois des études sur les lieux, les personnages, ou voilà ce genre de données que vous avez qui sont mentionnées dans votre passage. Donc libre à vous, hein, de choisir, de cliquer et d'explorer ce qui vous intéresse, et sinon de passer si ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous avez des plans du livre, hein, donc ça sont des plans dans vos commentaires. De façon pratique, cela vous met un lien direct à un endroit où il y a un plan qui vous est donné. Donc là c'est un plan du psaume 23. Ensuite, bon, il y a des plans thématiques, il y a même parfois des sermons, hein, qui sont disponibles en français, en anglais. Tout dépend de ce qui a été partagé par d'autres personnes, hein. Mais donc vous pouvez regarder cela, et il y a toutes sortes de rubriques, hein, voilà, des images. C'est à vous d'explorer ça pour voir ce qu'il y a de disponible donc sur ce passage dans votre bibliothèque. Mais l'intérêt donc de l'outil, c'est justement de faire ressortir tout cela pour que ce soit facile pour vous de regarder et de comparer et d'en apprendre plus sur ce passage. Voilà, donc une dernière précision par rapport au guide de passage, hein, qui est en commun avec avec les autres guides, c'est que les sections peuvent être aussi paramétrées. Donc admettons par exemple que vous voulez mots importants en premier, vous pouvez glisser et déposer la section en haut. Si par contre elle ne vous intéresse pas, vous avez vu plusieurs fois, vous dites non, c'est pas quelque chose que je vais utiliser, vous pouvez l'enlever. Si vous avez enlevé quelque chose, ou s'il y a quelque chose ici que vous aimeriez rajouter, c'est le même système, il suffit de cliquer dessus, et là vous allez avoir donc la possibilité de voir le contenu correspondant, si du moins vous avez un tel contenu représenté dans votre bibliothèque. Donc voilà, vous pouvez vraiment paramétrer cela à souhait. Une dernière mention, c'est que quand vous avez des liens comme ceci, si vous cliquez, la fenêtre va s'ouvrir par défaut au bon endroit, hein, à la bonne référence, donc qui correspond à celle-ci. Mais par contre, la fenêtre ne sera pas forcément là où vous voulez. Donc vous pouvez, au lieu de simplement cliquer, glisser et déposer la fenêtre là où vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est l'utilisation du guide de passage, c'est vraiment de vous dire voilà ce que vous avez dans votre bibliothèque entre les jeux de données et les livres, les commentaires qui portent sur ce passage et qui peut vous aider à étudier ce passage. Maintenant ensuite, libre à vous d'aller dans vos outils et puis par exemple de rajouter votre surligneur sur le côté, et puis de commencer à prendre des notes comme on l'a déjà vu précédemment. Donc vous pouvez faire cela. Ouvrir l'éditeur de notes ici, marquer votre passage à souhait, hein. Tout cela peut être fait, mais au moins vous avez cet outil fondamental, le guide de passage, pour commencer à vraiment explorer votre passage.